Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle demi-heure que nous nous consacrons pour nous et pour tous ceux qui nous sont reliés. Et comme nous pouvons nous relier à l'univers entier, alors nous allons pratiquer une méditation pour l'univers. Mais d'abord pour nous. Donc commençons par nous installer, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise, en permettant à notre pubis de descendre et à notre coccyx de se libérer des tensions du siège, donc légèrement en rétroversant le bassin. Et puis vérifions que nos pieds, nos jambes, nos cuisses forment des angles droits avec le tronc. Et considérons la tête comme partie de la colonne vertébrale. Vérifions qu'elle va droit vers le ciel. Puis sentons notre corps, notre présence dans l'univers. Sentons notre présence, notre corps, notre espace, globalement à l'intérieur de l'espace de notre pièce. Et choisissons d'y habiter paisiblement. Au moins pour cette demi-heure, invitons-nous à lâcher toutes les préoccupations, les sujets d'anxiété, toutes les tristesses, tout. Les colères, les haines, le stress, tout ça on le lâche le temps de notre pratique. Et plaçons nos mains devant la poitrine sans serrer, en les rapprochant assez doucement pour que nous sentions la différence entre le moment où elles sont éloignées et celle où elles se rapprochent et où elles se touchent. Cette unification de la gauche et de la droite de notre corps, au niveau du cœur, nous permet de saluer le ciel avec le cœur et l'étoile polaire. Et donc, levons nos yeux dans nos paupières closes jusqu'au-dessus de la tête et imaginons l'étoile polaire. Et Vega. Imaginons et saluons avec le cœur. Détendons complètement le sommet de notre crâne. Et comme nous avons dit bonjour et qu'elle est polie, nous allons nous apprêter à recevoir sa salutation en retour. Donc pour ça, érigeons-nous vers le ciel sans tension, rentrons légèrement le menton pour que la salutation puisse descendre directement jusqu'au ventre si elle le souhaite, et détendons complètement et le cœur, et le ventre, et le sommet de la tête, et nos yeux sont toujours vers le haut, prêts à accueillir ce rayon violet et programmable. Et nous allons lui demander de nous programmer pour nous et tout l'univers le meilleur pour cette séance. Inspirons gentiment par le ventre, en plaçant la pointe de la langue contre le palais derrière les incisives supérieures et en détendant complètement les mâchoires. Et du coup, nous allons sentir plus facilement que nous aspirons cette énergie depuis le ciel jusqu'à notre ventre. Et si nous ne sentons pas, ça n'a aucune importance. Il y a une invitation et quelque chose se passe en deçà de notre seuil de sensation. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Recommençons, inspirons par le ventre, les yeux sont vers l'étoile polaire que nous avons saluée amicalement, avec le cœur, avec confiance.
Inspirons. Aspirons cette énergie par le crâne détendu jusqu'au ventre. La pointe des doigts devant notre poitrine nous invite à rester connectés avec le ciel. Et tous les arbres comme le sapin qu'on utilise à Noël, qu'on révère à Noël parce qu'ils restent toujours verts, ils nous indiquent par leurs flèches, par leur forme, que les cadeaux viennent du ciel et que c'est comme des antennes que nous avons là-haut. Et ainsi nous pouvons descendre jusqu'au ventre. Et aujourd'hui on va tourner, faire pivoter nos poignets pour que les doigts aillent montrer maintenant au niveau des racines de notre arbre, des racines de notre sapin. Et là, nous laissons descendre l'énergie à l'intérieur du tantienne, donc du ventre, et puis on va jusqu'au périnée, on passe dans les deux jambes, et on descend sous la terre, simplement en expirant et en poussant le chi avec notre intention. Et en nous aidant de la flèche des mains, on va aller dire bonjour à la terre. Prenons conscience que dans la terre, il y a une vie énorme. Il y a des entrelacs de racines un peu fouillis dans les forêts de sapins. Il y a des graines de petits arbres sauvages qui se sont installés et qui commencent à pousser. Et puis il y a toute la vie animale, toute petite, microscopique. Et tout cela est vivant et il y a des échanges d'informations d'une façon que nous ne connaissons pas bien. Mais maintenant nous savons très bien qu'il y a des échanges d'informations de racine à racine, et que tout est connecté, dessous comme dessus. Laissons notre respiration s'apaiser jusqu'à ce qu'elle soit vraiment à l'intérieur du ventre, dans le bas-ventre, et donc aussi sous le périnée et sous les pieds. Respirons, gardons nos doigts pointés vers le sol, et sentons quand même que nous sommes reliés avec le ciel. C'est pas parce qu'on se dirige vers le bas que nous sommes coupés en haut. Et puis, un instant, jouons à être un arbre. Assis par le fond de la terre, enfin pas le fond, mais assez profondément dans la terre, en suivant l'indication de nos doigts, nous sentons toute cette vie terrestre, le froid peut-être aussi de cette croûte à l'hiver, dans le pays où nous sommes. Et nous sentons aussi toute la vie qui la traverse. Et nous aspirons une énergie qui va monter jusque au sommet de la tête et au-dessus dans notre feuillage. Et nos branches s'étirent de tous côtés et nous sentons au-dessus de notre tête non seulement l'étoile polaire très haut, mais comme une magnifique frondaison très haute. Et de chaque côté, une frondaison sans feuilles. Si nous avons choisi un arbre aux feuilles caduques, ou simplement, si nous gardons le sapin, quelque chose qui monte et qui reste quand même très large au-dessus de notre tête et qui va jusqu'au ciel, avec quelques feuilles en haut, quelques branches là-haut. Et gentiment, nous allons séparer nos deux mains, on va laisser la main gauche vers le sol, et la main droite, on va la remonter au niveau du cœur et on va la faire pivoter de façon à ce qu'elle retrouve une direction solaire. Donc nos doigts sont vers le ciel.
Et nous allons sentir avec le cœur que nous sommes prêts à réunifier le ciel et la terre en nous. Inspirons par les pieds, par le périnée, par le bout des doigts de la main gauche qui sont vers le sol. Tenons-nous dans la posture que nous avons trouvée tout à l'heure, détendue. Inspirons par le ventre tranquillement et laissons monter l'énergie. Et ensuite, lorsque nous avons l'impression qu'elle arrive au niveau du cœur, montons la main droite assez rapidement, si l'énergie monte rapidement, jusqu'au troisième œil, en même temps que notre intention, nos yeux montent, et même au-dessus. Et ensuite, on laisse l'intention légèrement en haut. On peut respirer tranquillement en haut. Nous sommes ancrés dans le sol par nos racines et nous sommes vers le ciel. Nous sentons que quelque chose circule. Ensuite, on va décider que nous allons ramener l'énergie vers le sol. Donc, plaçons particulièrement notre attention au bout de nos mains, dans le bout des doigts. Connectons-nous à tout le ciel de l'univers et à nouveau à l'étoile polaire. À un moment, nous allons inspirer tout en serrant légèrement le périnée et en ayant la conscience des pieds sur le sol, toujours connecté au sol par l'autre main. Et on va inspirer. Et quand on sent qu'il y a une énergie qui commence à entrer dans les doigts et à descendre, alors on va descendre notre main pour l'amener vers le cœur. On peut expirer dans le cœur, réinspirer. Et ensuite, on va expirer en descendant à nouveau notre main et qui va rejoindre l'autre et pivoter vers le bas. Goûtons le silence. Goûtons la respiration tranquille. Et soyons attentifs à la direction de nos mains. Soyons attentifs à la base du coccyx, au plancher pelvien, à l'espace du périnée. Cette petite bosse fibreuse qui est juste devant l'anus. Sentons nos jambes. Prenons conscience de leur puissance, de leur largeur, de leur volume, de leur longueur et de nos 10 petites racines que représentent nos orteils. Si nous les connectons consciemment à la terre, comme des petites racines latérales et horizontales au début et qui descendent dans la terre aussi, rejoindre toutes les autres racines de notre corps. Celle du poing Laogong, celle du coccyx. Et nous allons recommencer. Donc, chacun fera comme il pense plus facile et plus aisé pour lui, pour elle, chacune. Avec l'inspire ou avec l'expire, à un moment, lorsque l'énergie va remonter, nous allons séparer nos deux mains, en monter une. On peut la monter en gardant les doigts vers le sol jusqu'au cœur. Et là, on fait pivoter. On se centre au niveau du cœur, au niveau du troisième œil. On appelle la lumière du ciel et on monte au-dessus de la tête. On n'a pas besoin d'aller reculer jusqu'à l'arrière du crâne, sauf si on a envie d'en faire l'expérience. Restons devant, juste au-dessus de la tête, en sentant que nous sommes un arbre et qu'en fait nos doigts et nos mains, même si elles sont à l'avant du corps, elles représentent pour le corps une indication de ce qui se fait dedans son corps, dedans, en nous. Et là, comme si nos deux doigts étaient des antennes et comme si on respirait par les doigts, ce qui permet à notre périnée et à nos pieds d'un côté
et au sommet du crâne de l'autre, puisque nos mains représentent un chemin à l'intérieur du corps. Alors là, nous respirons la sève. Nous la sentons se raffiner, nous sentons l'énergie du ciel. Aujourd'hui, il fait beau. Et nous ramenons dans le sol. Et tout notre corps en profite. Nous sentons le coccyx, nous sentons les pieds, les racines des pieds, les racines et les flèches du bout des doigts des deux côtés. Pour l'instant, on reste comme ça, on laisse l'énergie faire ce qu'elle veut. Peut-être que vous allez sentir quelque chose, peut-être rien. Peut-être que ça va se rejoindre à l'intérieur du corps. Peut-être que ça va simplement nous aider à faire des allers-retours au-dessus de nous et en dessous. On laisse faire, sourions, remercions. Et cherchons à deviner ce que vit un arbre. Je suis partie sur le sapin, mais par exemple, chez les Celtes, moi, mon arbre, c'est le peuplier. Vous pouvez faire un tour du côté de l'astrologie celte, parce que nous avions en Europe énormément d'arbres, et donc les sages se sont connectés aux arbres. Et donc on peut connaître des traits de notre caractère, et puis nous relier à notre arbre. Alors si vous êtes né en mai, par exemple, début mai, c'est le peuplier. Connectons-nous. Sentons la sève qui se promène et demandons-nous justement, maintenant on va ramener nos mains parce que je ne voudrais pas que vous ayez des crampes, et on va les rejoindre l'une sur l'autre, devant l'une en face de l'autre, devant le cœur. Donc on va monter la main d'en bas et la faire pivoter devant le cœur, pendant que la main d'en haut est descendue devant le cœur. Et ici, on va chercher à sentir ce que peut bien sentir un arbre dans sa forêt, au bord de son champ. Les arbres, ils aiment être tout seuls quand ils ont une mission tout seuls, comme un acacia dans le désert. Mais il me semble qu'ils aiment bien être en communauté. Et qu'est-ce qu'ils ressentent ? Lorsque personne ne vient les déranger, ils vivent dans le silence, à peine troublés par les bruits des animaux. Et peut-être qu'ils ont une forme d'attention très fine au bruit que nous n'entendrions pas. Les petites pattes d'un écureuil qui monte, la poussée d'un champignon juste à son tronc, en pied de son tronc. Le cheminement de sa sève. Peut-être qu'il entend particulièrement bien le chant du vent dans ses feuilles, s'il en a, entre ses branches à l'hiver. Et peut-être qu'il ne fait rien du tout, comme il est là pour des siècles si on ne l'embête pas, pour la plupart des arbres. Il est peut-être simplement tranquille. Autorisons notre aura à se déployer comme un arbre. N'ayons pas peur de faire plusieurs mètres de chaque côté de notre corps, comme un magnifique cône ou comme un magnifique tube. N'ayons pas peur d'imaginer que ça part en frondaison, en ombelle,
au-dessus de notre tête sur plusieurs mètres de chaque côté et en hauteur. Et pareil en bas. N'ayons pas peur de notre obscurité. N'ayons pas peur de notre fouillis, notre inextricable bazar intérieur et obscur, comme celui de nos racines. Connectons-nous sous la terre et en même temps connectons-nous à tout notre inconscient, toutes nos mémoires, toutes celles qui nous ont été léguées, toutes celles que nous nous sommes offertes nous-mêmes dans la vie, que la vie nous a donnée. Offrons tout ça à la sérénité de l'arbre. Invitons l'énergie à descendre depuis le ciel, à descendre comme la sève, comme la chlorophylle, et à aller s'offrir à la terre. Et en inspirant, nous allons inviter un peu plus précisément la sève à monter. Donc, on va détacher doucement nos mains et on va les poser sur les genoux en sentant que nous sommes reliés du coup par les bras aux genoux qui sont reliés aux chevilles et à la terre. Et nous sommes donc très aidés à nous ancrer et à multiplier les racines. Et notre tête toujours au ciel, notre corps, notre tronc toujours libre et toujours obéissant, on s'appelle un tronc, toujours obéissant à notre nature profonde de circulation de la vie et de circulation de l'information de vie. Donc sentons tout le corps comme un ensemble, comme un arbre, circulant, présent. Et allons dans nos racines. Donc on va laisser descendre notre attention le long du cou, on va passer dans chacune des épaules et on peut tourbillonner dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre jusqu'à nos mains dans les bras, mais sans nous affaisser. On reste, le tronc ne se courbe pas lorsqu'il renvoie l'énergie dans le sol. Donc on reste détendu et érigé, et on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'à l'intérieur de la paume, le poing relié au cœur. Et donc avec le cœur, nous allons communiquer avec nos genoux et descendre le long des os de la jambe, tibia, le péroné, devant, à l'intérieur des muscles aussi si on veut, on traverse aussi tous les tendons. Et on descend jusque dans nos pieds, dans le talon, celui que nous pouvons enfoncer dans le sol comme un appui lorsque nous sommes debout. Et puis nous descendons aussi par l'intermédiaire de la source bouillonnante, de ce point sous le pied, légèrement à l'avant et au milieu, qui est en relation avec les reins et qui permet une grande racine. Et nous laissons aussi descendre notre attention par les 10 doigts, comme on l'a fait tout à l'heure. On va rester dessous, et d'un autre côté, on va remonter, restons bien dessous, restons bien les mains connectées aux jambes et respiration tranquille, tenons un petit peu le périnée pour avoir une conscience du bas du corps plus précise, et remontons nos yeux jusqu'au ciel, et on va faire descendre cette fois-ci l'énergie depuis le sommet de la tête, et on va descendre
en regardant, en rentrant un peu le menton, en élevant, étirant doucement la tête pour laisser de la place à l'intérieur des cervicales, et puis ensuite on va descendre le long de notre tronc directement. On peut privilégier la colonne vertébrale, mais on peut aussi descendre comme on a envie, comme si on faisait des tours qui allaient remplir tout notre tronc, et on peut descendre en tourbillonnant si on veut. Et donc là, nous sommes parfaitement libres de choisir ce qui nous vient. Descendre à l'intérieur de la colonne, descendre dans tout le corps, en tournant et en amenant cette lumière dorée, comme si notre corps était doré ou violette, ce qui nous vient. Et ensuite, on va arriver, par contre, à se recentrer sous le périnée dans le coccyx. Là, on va se relier coccyx, sommet de la tête. Et quand on va revenir dans le coccyx, détendons-nous complètement. Et imaginons que nous plongeons une grande racine dans le sol. Légèrement en arrière, si vous regardez les photos de Mandaksha, il met une queue de dragon qui part un peu à l'arrière, verte, comme la couleur des herbes, même celle qui reste verte à l'intérieur de l'hiver. Donc imaginons que notre coccyx se prolonge vers l'arrière, ça évite au coccyx de se rentrer comme celle d'un chien battu, et descendons avec notre intention et en demandant à la terre d'appeler l'énergie de notre coccyx, en demandant de l'aide, en demandant à l'énergie du ciel de nous envoyer une belle poussée pour que ça descende. Il s'agit vraiment de nous connecter dans une nouvelle racine qui va faire de nous des arbres. Des arbres vigoureux, quoi qu'il arrive. Même si l'hiver est rude. Nous restons des arbres et la vie qui a besoin de vivre en automne et en hiver trouve refuge en nous, dans nos branches, dans notre tronc, dessous ou dessus, dans la terre, dans les racines. Nous ne savons pas si l'arbre est parfaitement conscient de toutes les vies à qui il donne vie et tout autour de lui, par l'ombre qu'il donne, par les feuilles qui tombent si vous avez pris un arbre caduc, par l'oxygène qu'il a répandu. Mais ce que nous savons, c'est que cette vie, elle est tellement variée, et il permet aussi, par son compagnonnage, à des troupeaux, à des cerfs, à des daims, à des meutes, parfois, autrefois, de vivre. Alors, connectons-nous avec tout ce qui vit grâce à notre arbre, à l'arbre que nous formons. Connectons-nous avec tout ce que nous avons de positif, toutes nos actions bonnes, quand bien même ces actions seraient quasiment inconscientes, comme celle de sourire, comme celle de notre ouverture du cœur, qui fait que lorsque nous prenons un objet, nous le prenons doucement et que lorsque nous déposons quelque chose, nous ne le jetons pas. C'est tellement invisible parfois. Alors pour terminer ce moment, tout en restant fiers dans notre nature, dans notre bel arbre, connectons-nous même sans faire le détail, avec tout ce qui est plus beau en nous et autour de nous, grâce à nous, jusque dans l'univers.
Voilà. Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous voudrez. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.